1 Pierre 2 et on commence par, on continue avec cet enseignement sur les serviteurs. Alors tout d'abord, je voulais réaffirmer dans l'Église quelque chose, c'est que nous croyons à la parole de Dieu, annoncée aussi au travers de l'Église locale. Et c'est vraiment important et je voulais le faire parce que je sais que c'est quelque chose qui est particulièrement attaqué aujourd'hui. On se détourne de l'église locale. Beaucoup de choses sont proposées aussi sur Internet en parallèle. Et c'est comme le portable. Le portable, c'est bien, c'est une aide en plus. Les enseignements sur Internet, c'est bien, mais c'est des aides en plus. Mais vos racines, vous les avez dans votre église locale. Et c'est la volonté de Dieu. Acte 2, verset 42. Je lis. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et là, il est parlé de qui? De l'église de Jérusalem. Donc c'est l'église de Jérusalem, la première église locale, persévère dans l'enseignement de ses responsables d'église, de ses pasteurs. Ici, il y a plus que des pasteurs, ce sont des apôtres qui ont aussi l'autorité de la parole de Dieu et aussi ceux qui vont être garants de la parole de Dieu et qui nous ont transmis le Nouveau Testament, évidemment. Mais c'est l'enseignement des responsables d'église. Et vos premiers enseignements, votre croissance, on le croit dans cette église sans que dans votre église locale. Et c'est vraiment important de se le rappeler. Beaucoup de choses sont proposées sur le marché chrétien, sur le marché du consommateur chrétien. On devient souvent des consommateurs chrétiens parce qu'en fait, il y a plein de choses et c'est bien. Mais en premier, on a besoin en fait d'avoir son église, savoir qui sont ses responsables, qui est son pasteur et d'être nourri par son église locale et dans la semaine d'aller soi-même dans la parole de Dieu. C'est vraiment important de le rappeler et de simplement de le professer, de le dire à notre première nourriture. Alors après, les suppléments alimentaires, c'est bien. Si vous n'êtes pas assez nourri, eh bien vous prenez d'autres repas. Mais c'est si vous n'êtes pas assez nourri, c'est en plus, d'accord? Et quand on fait les choses dans le bon ordre, les amis, il y a une chose très très simple qui arrive, c'est qu'on grandit. On grandit et on devient solide. C'est la volonté de Dieu. J'en suis persuadé pour une chose, c'est parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est vraiment tout part de l'église locale et d'ailleurs les apôtres parlent justement des petits troupeaux qui sont sous la responsabilité des pasteurs et des anciens. L'apôtre Paul le dit, l'apôtre Pierre le dit. Et donc, en fait, on est un petit troupeau avec une structure. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et on a envie de grandir. On a envie que d'autres personnes arrivent à la connaissance de Jésus. Et que l'église de Jésus puisse grandir et l'église locale puisse grandir. Mais ça se fait dans le cadre biblique. Dans le cadre qui n'est pas biblique, si l'église grandit, ça ne sera pas solide. On veut les fruits du Seigneur. Alors regardez, 1 Pierre 2, verset 18. On se rappelle ce qui avait été dit. L'apôtre Pierre nous avait dit que nous sommes ceux qui ont donné leur vie à Jésus, des êtres régénérés. On avait vu ça dans les versets 18 à 19, on avait vu que nous sommes rachetés par le sang précieux de Christ. Verset 22 du chapitre 1, nous sommes purifiés par l'obéissance à la vérité. L'obéissance à la parole de Dieu, nous sommes purifiés. Et au verset 23, nous sommes régénérés, Dieu nous a fait naître de nouveau. Nous sommes des nouvelles personnes spirituelles créées, comment? Par la vivante et permanente parole de Dieu. Et nous sommes, les amis, comme une chenille qui se transforme en papillon. Elle fait sa chrysalide, ça met du temps. Et quand elle sort de son cocon, je ne sais pas si vous avez vu des documentaires, mais quel combat quand une chenille qui est transformée en papillon sort de son cocon. La même image chez un reptile qui mue, par exemple. Il a besoin de mieux, il a besoin d'enlever son ancienne peau. Et il a besoin pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir avoir une nouvelle vie. Et nous, parfois, notre ancienne peau nous colle. Et on a du mal à s'enlever de notre ancienne peau. Et c'est le travail sur cette terre que nous avons. Enlever l'ancienne peau qui nous colle parce que nous sommes des êtres régénérés. C'est ce que l'apôtre Pierre avait dit. Il nous avait dit d'ailleurs au début du chapitre 2, « Débarrassez-vous donc ». Ça veut dire enlever votre ancien manteau, enlever votre ancienne peau. De quoi? Eh bien, de tout ce qui faisait notre vie, qui remplissait notre cœur avant, méchanceté, ruse, hypocrisie, envie, médisance. C'est-à-dire que l'être nouveau, il va enlever ses anciennes habitudes, son ancien manteau. Il va même mettre dehors certaines choses qui l'alimentaient auparavant et qui venaient de sa chair ou qui venaient du malin, mais qui ne venaient pas de Dieu. Et donc, comme ce reptile qui doit muer, cette chenille qui veut se transformer en papillon, eh bien, nous avons besoin de sortir du cocon. Cette transition de sortir du cocon, c'est toute l'époque de la terre. Et un jour, le Seigneur nous dira que quand le Seigneur viendra nous rechercher,
eh bien là, vraiment, nous serons des papillons. Désolé de l'image, mais en tout cas, le Seigneur va vraiment finaliser son œuvre entièrement. Des nouveaux êtres qui n'auront même plus, si vous voulez, le vase de terre qui nous maintient parfois malheureusement dans le péché, dans les chaînes, dans les anciennes habitudes, dans notre fragilité, parfois dans des gouffres, dans la souffrance aussi. Hein, et tout ça sera passé. Mais l'enseignement de l'apôtre Pierre est très très fort. Hein, et il va du coup nous donner les caractéristiques du nouvel être. Il nous dit maintenant, le nouveau-né en Christ, comment il vit. Et une de ces caractéristiques, donc c'est s'enlever tout ce qui n'est pas bon. Donc on l'a vu, ruse, hypocrisie, méchanceté, médisance, envie, etc. Et après, il dit ceci, au verset 13, « Soumettez-vous à toutes les institutions, à toutes les autorités. » La soumission est un caractère du nouvel être créé par Dieu. La soumission. Et le nouvel être n'est plus un être rebelle ou agressif qui vit pour lui, en fait, qui vit pour lui, mais c'est un être paisible qui accepte la soumission et l'autorité qui est au-dessus de lui. Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'autorité de Dieu, qui est au-dessus de lui. Il a accepté l'autorité de Christ, son Seigneur. Il y en a qui vont professer dimanche prochain que Jésus est leur sauveur mort à la croix pour eux, mais il est aussi leur Seigneur. On prie pour eux. D'accord? Et priez, s'il vous plaît, cette semaine pour Charlie, pour Pierre, pour Naomi, qui veulent professer devant les anges et devant les hommes qu'ils appartiennent à Jésus, mais que Jésus est leur Seigneur. Et c'est important, les amis, parce qu'il y a souvent des attaques dans ces moments-là ou après. Et tous ceux qui se sont fait baptiser le savent. Prions pour eux. Mais ils vont professer ceci. Seigneur, c'est-à-dire s'il y a une autorité au-dessus de moi, et je m'y soumets. Et c'est la caractéristique du nouvel être. Et alors, dans le chapitre 2, l'apôtre Pierre avait parlé de la sphère civique, des citoyens. Et là, il va parler de la sphère domestique, ou servile des esclaves. Et il faut, pour réaliser et comprendre ceci, eh bien, on va voir ce qu'il va dire de la part du Seigneur. Il commence par serviteur. Le mot serviteur, c'est un mot qui veut dire domestique. Là, c'est le serviteur ou l'esclave de maison. Il y a un autre mot, beaucoup plus général, qui est traduit souvent dans la seconde 21, donc la traduction que vous avez là, par esclave, eh bien, qui traduit un esclave de manière générale, doulos. Et d'ailleurs, nous sommes décrits dans la parole de Dieu comme des doulos, comme des esclaves de qui? De Christ. Normalement, quand Christ nous dit « fais ceci et fais cela », on ne dit pas « oui, non, mais attends, j'ai pas le temps, mais est-ce que vraiment, il y a un petit abus d'autorité là, mais on y va, on est esclave du Seigneur ». Et ici, on a l'apôtre Pierre qui va parler aux esclaves. Et il faut savoir qu'au 1er siècle, il y avait plusieurs catégories de personnes. Parce qu'ici, on va nous parler d'une privation de liberté. Nous qui avons inscrit dans la Constitution, dans nos constitutions, la liberté comme pilier fondamental de chaque individu. Eux ne l'avaient pas. Et on peut se dire, eh bien, comment doit-on réagir face à un maître? Et la chose étonnante, c'est que dans le mot également esclave au niveau général, parce que là c'est l'esclave domestique, eh bien, l'apôtre Paul donne exactement le même enseignement que nous allons voir ici. Ici, si je commence à marquer serviteur, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres. Eh bien, Paul dira dans Éphésiens 6, verset 5, « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. » Quelque chose d'incroyable. Il nous a enseigné, l'apôtre Pierre, que nous avons à accepter l'autorité au-dessus de nous. Pourquoi? Parce qu'elle a été permise par Dieu. Et donc, il compare l'autorité des hommes qui est imparfaite, qui parfois nous brime, eh bien, en France, pas trop quand même. On ne va pas s'exciter. On va aller plutôt en Chine ou en Inde pour voir ce qui se passe, ou en Afghanistan. Pas trop quand même. Mais l'autorité qui est au-dessus de nous, quelle qu'elle soit, elle dit, eh bien, elle a été permise par Dieu, parce que c'est de l'ordre. Et l'ordre est permis par Dieu, ce n'est pas le chaos. Et heureusement que nous avons un ordre, parce que sinon, ça serait la jungle. Tout le monde se tirerait dessus, ça serait la guerre civile constamment. Et certains pays vivent ça. Quand l'ordre est renversé, c'est la guerre civile. Et qu'est-ce que font les croyants? Ils prient pour de l'ordre. Parce que l'ordre vient de Dieu. Et donc, en fait, l'apôtre Pierre vient de nous dire que l'autorité est bonne et qu'elle vient de Dieu. Même une autorité qui est imparfaite et qui parfois même va brimer. Mais elle vient quand même, elle a été permise quand même
de Dieu. Et donc, il compare l'autorité des hommes avec l'autorité de Dieu. Et maintenant, il va parler aux esclaves, ceux qui n'ont pas de droit. Et il faut savoir que dans l'Empire romain, il y avait plusieurs catégories de personnes. Il y avait les citoyens romains. Dans les citoyens romains, il y avait plusieurs catégories de personnes avec des lois différentes, les patriciens, les plébéiens, etc. C'était un peu aristocrate, le peuple, et d'autres catégories aussi, la catégorie des chevaliers, etc. Et après, il y a la catégorie des non-citoyens qui sont libres. Les Grecs étaient des non-citoyens libres. Ils étaient aussi, il y avait plusieurs catégories dedans. Il y avait les Grecs, il y avait les non-Grecs, il y avait plusieurs catégories dans les personnes qui n'avaient pas la citoyenneté romaine, mais qui étaient aussi libres. Et après, il y avait les esclaves. Et à chaque fois, il y avait des lois particulières pour chacun. Et on peut dire, mais c'est révoltant, les esclaves. Il faut qu'ils se rebellent. Il y avait après d'autres catégories de personnes. Or, ceux-ci, il y avait les soldats qui étaient particuliers avec un système juridique particulier. Il y avait aussi les femmes, système juridique particulier qui était sous l'autorité soit de leur père, soit de leur mari. Et donc, il y a des catégories différentes. Et qu'est-ce que va faire l'apôtre? Il va enseigner sur chaque catégorie. Il va enseigner sur les hommes libres. Et il va enseigner sur les esclaves, ceux qui n'ont pas de liberté, qui sont privés de liberté. Et là, on lit, pour ceux qui sont privés de liberté, on va être surpris parce dans Éphésiens, l'apôtre Paul donne le même enseignement et il dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. » C'est-à-dire qu'il compare un maître d'esclaves à Christ lui-même. C'est absolument fou. Et nous, dans notre esprit occidental, plein de liberté individuelle, on a envie de dire, mais rebellez-vous, rebellez-vous, vous devez être libres. Et les apôtres du Christ disent, obéissez et soumettez-vous. Et il compare donc l'autorité qu'il y a au-dessus de nous, quelle qu'elle soit, à l'autorité de Dieu. Quelle qu'elle soit. Et la question qu'on va se poser avant de rentrer dans le texte, c'est comment réagissons-nous, chacun d'entre nous et moi, comme vous, bien sûr. Tout ce que je dis est pour moi en premier, on enseigne la parole de Dieu à chacun. Comment réagissons-nous face à l'autorité de Dieu? Et ça va induire comment on réagit à l'autorité des hommes ou l'autorité d'un patron qui est difficile et qui est dur. Est-ce que je suis soumis à l'autorité de Dieu? Est-ce que je suis soumis à l'autorité de Christ? Ou est-ce que je fais ce que je veux? Est-ce que ma liberté individuelle a dépassé mon appartenance à Christ et l'autorité qu'il a sur moi? Et nous sommes profondément, les amis, insoumis. Et vous savez, il n'y a pas que la France insoumise qui est insoumise. Hein. En fait, elle a juste mis un mot, la France insoumise, ce parti politique, de ce qui est dans le cœur de chacun. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a pas mal de succès. Hein. Parce que nous sommes profondément insoumis. Et il n'y a pas que... Il y a tous les partis politiques sont composés de personnes insoumises. Et les chrétiens sont aussi insoumis. Nous sommes profondément insoumis. Mon cœur l'est, et le vôtre, désolé les amis de vous dire, il est aussi, et nous résistons tous à obéir à notre Dieu, et obéir même à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, sommes-nous soumis à Dieu? C'est la première question que l'on se pose ce matin. Est-ce que je suis soumis à Dieu? Est-ce que j'obéis à Dieu? Il y a ce qu'il me dit. Quand Dieu me dit quelque chose dans sa parole, pour ma famille, pour mon couple, pour ma vie, pour mon église, est-ce que quand il parle, est-ce que je lui obéis? Et c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est maintenant, l'apôtre, il va dire, eh bien, serviteur, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres. La deuxième question qu'on se pose, c'est, alors, quel comportement adopter? Pour les hommes libres, pour les esclaves, pour nous qui sommes sous l'autorité d'un patron, ou de personnes, notre supériorité hiérarchique, quelle attitude adopter? Et est-ce que quand nous avons une autorité qui est difficile, est-ce que la première réaction, c'est la rébellion, c'est l'opposition, ou est-ce que la première réaction, ça va être le respect de l'autorité? Souvent, nous sommes tous croyants, si nous sommes ici. On espère que tous sont régénérés, ont vraiment été entiers pour Dieu et sont nés de nouveau.
Et souvent, quand on voit, vous savez, les incivilités, parce qu'on a des valeurs du coup bibliques, quand on voit les incivilités dans les médias, ça nous met hors de nous. Hein. Quand on voit ces gens qui saccagent des rues, alors c'est leur propre rue, ça nous met vraiment, ça nous met hors de nous. Parce qu'en fait, ils sont insoumis parce qu'ils ne respectent pas l'autorité. Mais les amis, comment nous réagissons nous-mêmes à l'autorité? Nous avons la même racine que ces jeunes souvent qui, ou pas forcément jeunes, qui vont saccager des choses. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une autorité que nous n'aimons pas, nous nous opposons. Et donc nous avons la même racine. En moi, il y a la même racine. Et en France, les amis, on parle très régulièrement contre l'autorité, tout le temps. Venez dans une salle des profs, hein, mais venez dans toutes les salles où se réunissent des employés. Toutes les salles. On parle contre l'autorité. C'est un sport d'ailleurs, on est bon. Il faudrait le mettre dans les JO, vous savez. Je pense qu'on aurait la médaille d'or à chaque fois. Et est-ce qu'on est conscient de cela? Et est-ce qu'on est conscient que nous-mêmes, en tant que croyants, nous manquons de respect à l'autorité? Et les amis, on va aller plus loin, c'est que quelle que soit la couleur politique de notre gouvernement, ça ne change absolument rien pour Dieu. Soumettez-vous aux autorités. La soumission n'est pas si je suis d'accord, c'est se soumettre, considérer l'autorité comme une autorité. Alors ici, l'apôtre parle de nos maîtres sous lesquels nous servons. Et les amis, je vais vous dire une chose, c'est que nous sommes libres. Et nous avons bien moins de raisons de nous rebeller. Bien moins de raisons de nous rebeller que les esclaves du 1er siècle. Je parle des esclaves du 1er siècle dans l'Empire romain. Bien moins de raisons. Et pourtant, nous sommes souvent plus rebelles qu'eux. On lit le verset « Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. » Et là, ce qui est horrible, c'est que j'aurais pu m'arrêter là, et là, notre esprit dirait « Oui, non, mais il y a des cas, il y a des abus, etc. » Lisons « Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. » On a un gros travail à faire en nous sur l'autorité. La soumission à l'autorité ne dépend pas de la gentillesse de la personne qui est au-dessus de nous, et même pas de ses compétences. Je vais l'écouter parce que c'est un bon chef. Ou parce que moi je le veux, j'ai décidé. Là, j'ai décidé d'être soumis, ça va. Mais quand j'aurai décidé de ne plus être soumis, bien sûr, je ferai ce que je veux. Je vais t'écouter parce que je suis d'accord avec toi. Là, c'est bon, ce que tu as dit, c'est bon, je suis d'accord, je vais écouter. Non, là, je ne suis pas d'accord. Non, je vais m'opposer. Et en fait, nous avons un problème contre l'autorité. Nous avons un problème et qui est profond. Et vous savez d'où vient ce problème-là, les amis? Le problème, la racine, il vient du Jardin d'Éden. Rien à voir avec les partis politiques, les amis. Ça a à voir avec le cœur humain. Adam et Ève se sont rebellés contre l'autorité de Dieu. Et leur cœur a été profondément entaché par ce péché. Et nous avons le même cœur que Adam et Ève déformés. Alors, il y a par contre des questions qui sont légitimes. Quelle est la limite à la soumission? Comment faire en cas d'abus? Effectivement. Mais ici, regardez, est-ce que l'apôtre ne parle pas d'abus? Non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Alors la première limite, les amis, à l'autorité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas mes pensées, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas si je suis bien émotionnellement, c'est la parole de Dieu. Et si la loi ou une autorité me demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, le Seigneur est avec moi et je peux dire non. Et je peux dire non. C'est ce qu'ont fait les apôtres. Ils ont dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais les amis, la différence avec l'islam, c'est que les valeurs de l'islam sont contraires aux valeurs de la République française. Elles sont clairement contraires, désolé de le dire en vidéo. Regardez dans tous les pays musulmans et regardez comment la liberté est appliquée. Par contre, ce qui est incroyable avec le christianisme, c'est que le christianisme dit à tous les croyants, soyez soumis aux autorités. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement tape contre le christianisme. Je ne comprends pas pourquoi. Il se tire une balle dans le pied. Parce que les apôtres disent, soyez soumis à vos autorités. Et donc nous avons ici la parole de Dieu qui nous demande d'être soumis aux autorités qui sont au-dessus de nous. Et regardons la suite.
Dès qu'on parle d'autorité en France, vous savez, on parle des abus et des excès. On ne parle pas de, déjà moi, mes devoirs. Est-ce que déjà moi, j'ai accompli tous mes devoirs? Mais c'est déjà les abus, les excès, etc., mes droits. Déjà, mes devoirs. Est-ce que déjà, je respecte l'autorité? Et après, effectivement, il y a comment réagir dans certaines situations qui sont difficiles. Et on va essayer de voir ça. Versets 18 et 19, « Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. » Verset 19, « Car c'est une grâce de supporter des difficultés ou des afflictions ou des mauvais traitements en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu ou alors par conscience envers Dieu. » On va essayer de voir ceci. Alors, est-ce que la première réaction de notre part à l'autorité, c'est l'opposition ou est-ce que c'est le respect de l'autorité? On l'a déjà dit. Est-ce que notre respect de l'autorité est plus grand que le rejet de l'injustice? Quand on vit une injustice, là, on se dit stop, stop. Et pourtant, la parole de Dieu nous montre les choses différemment. Il nous dit, en fait, vous pouvez vivre des injustices parfois. Et je déteste, les amis, vivre des injustices. Je vous le dis. Mon cœur déteste vivre des injustices. Je suis le premier à vouloir lever le poing et dire stop. Ce que tu dis est faux. Là, c'est une injustice. Et pourtant, l'apôtre nous dit ceci. Il nous dit qu'en premier, déjà, est-ce que nous respectons les autorités? Après, s'il y a des abus et que la loi nous protège, nous le voyons notamment dans un verset où l'apôtre dit aux esclaves, si tu as été appelé esclave en tant que chrétien, ne t'en fais pas, tu es esclave, vis en tant que chrétien et en tant qu'esclave. Mais si tu peux être libre, eh bien, utilise ce droit. Et donc, ce n'est pas un cœur offensif, qui est agressif, qui est dans l'opposition. C'est un cœur qui est soumis, mais qui peut effectivement faire valoir ses droits. Mais attention les amis, parce que nous sommes très prompts à faire valoir nos droits. Et je pense que pour les Occidentaux, il faudrait enseigner plus sur le respect de l'autorité que de faire valoir ses droits, sincèrement. Mais effectivement, il y a des lois et nous pouvons faire valoir nos droits. Mais est-ce qu'en premier, nous respectons l'autorité? Ici, il est dit, c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement. C'est incroyable ce que dit l'apôtre. Il dit par bonne conscience envers Dieu. Alors, par bonne conscience envers Dieu, qui est traduit là par pour garder bonne conscience envers Dieu, mais littéralement, c'est par conscience devant Dieu. Eh bien, ça peut vouloir dire deux choses. C'est-à-dire, quand on vit une injustice, les amis, je ne sais pas si c'est comme moi je suis comme ça, c'est-à-dire en fait que mon cœur a tendance à s'enflammer. Quelqu'un est odieux avec moi, je n'ai rien fait, j'ai tendance à vraiment à sentir la colère venir. Et donc en fait, je vais répondre à un péché par un péché. C'est ce que Moïse a fait. Quand le peuple l'a éreinté à cause de ses injustices, a constamment râlé contre celui qui donnait sa vie pour le peuple. À un moment donné, Moïse en a eu marre, il a frappé le rocher. Il a dit, ça suffit maintenant, stop. Et Dieu lui a dit, tu as péché. Et donc souvent, à une injustice, nous répondons par un péché. De colère, on veut que ça s'arrête. Et on pêche. On pêche. Et là, l'apôtre nous dit, apprends à supporter une injustice pour ne pas pécher par réaction. Mais ça peut vouloir dire aussi une deuxième chose. Par motif de conscience, peut vouloir dire aussi ceci, quand je vis une injustice, au lieu d'invoquer tous mes droits, ce qui est possible s'il y a des lois pour moi, parfois il n'y en a pas. Et donc on va devoir supporter, parfois il y en a. D'invoquer toutes mes libertés, de combattre de suite contre cette injustice, eh bien, je peux peut-être aussi entendre ma conscience, remplie du Saint-Esprit, qui m'appelle à supporter quelque chose, même injustement. Pourquoi supporter quelque chose, même injustement? Pourquoi? Moi, j'ai envie de vous dire, bon, quand ma conscience me dit ça, rarement je l'écoute. Et pourtant, c'est là que ça va nous humilier. C'est la suite du passage. La suite du passage nous dit quoi? Au verset 21, « De fait, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour nous. » Les amis, si Jésus n'avait accepté aucune injustice, et Dieu sait le nombre d'injustices qu'il a vécues, nous n'aurions pas accès au salut. Les disciples, par la suite, les amis,
vont aussi dans leur vie accepter de nombreuses injustices. Jésus d'ailleurs va leur dire, hein, vous serez traînés devant les tribunaux et mis à mort. Il va leur dire, de leur vivant. Et vous savez que dans les 12 disciples, on enlève Judas qui sera remplacé par un 12e apôtre. Dans les 12 apôtres, il y en a 11 qui vont mourir en martyrs. Parfois dans des conditions horribles. L'apôtre Pierre va être crucifié. Sa femme avec lui. Vous avez des gens qui vont vivre... Et en fait, ces gens-là, ils vont avoir ces paroles-là. Ils les ont enseignées, c'est Pierre qui l'enseigne là. Et ils vont accepter des injustices. Et vous savez quel est le résultat de ceci? C'est des fruits en abondance pour Dieu. Si l'évangile s'est répandu au 1er siècle d'une manière incroyable, personne, un petit rabbin juif d'une terre rebelle, qui à un moment donné meurt sur une croix, les amis, mais c'est banal, l'Empire romain s'en fichait complètement, il ne savait même pas qui était Jésus. Il s'en fichait. Eh bien, est née la plus grande religion du monde. Pourquoi la plus grande religion? Ce n'est pas la religion, mais c'est la plus grande foi, parce qu'elle est en Dieu, elle est en Jésus, elle est dans la vérité. Et ce qui a fait propager l'évangile le plus rapidement, avec le plus de puissance, les amis, c'est horrible à le dire, mais c'est les martyrs. À chaque fois que Rome tuait un croyant, et que ce croyant tenait bon devant les foules qui le regardaient, peut-être qu'il l'acclamait, eh bien, ça produisait un nombre de conversions incroyables. Parce que les gens voyaient que ce qui habitait la personne, ça n'avait pas de comparaison avec ce qu'ils connaissaient sur la terre. Il y avait autre chose, il y avait Dieu qui était là, Jésus. Et en fait, accepter des injustices produit des fruits pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il est marqué que c'est une grâce de supporter des difficultés, des souffrances injustes. C'est une grâce. Et cette grâce, elle signifie à la fois que c'est un cadeau de Dieu, c'est étonnant, un privilège, et à la fois elle signifie que c'est une grâce, c'est aussi une aide. Dieu donne une aide particulière quand nous souffrons injustement. Il le dira d'ailleurs aux disciples, il dira quand vous serez traînés devant les tribunaux injustement, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, parce qu'à l'heure même, cela vous sera donné. La grâce de Dieu qui va accompagner, qui va mettre sa main. Si vous souffrez injustement alors que vous faites le bien, la grâce de Dieu vous accompagne, les amis. Elle vous accompagne, elle est avec vous. Tenez ferme, parce qu'il y a une fin aussi. À toute épreuve, il y a une fin. À toute épreuve, il y a une fin. Tenez ferme. Et le Seigneur fera produire de cela des fruits pour lui. Alors nous sommes ici dans ce texte tout à fait étonnant de l'apôtre qui nous remet en question. Et on peut se dire, est-ce que le chrétien, ça veut dire qu'il veut souffrir? Non, le chrétien ne veut pas souffrir. Et parfois, on a la possibilité de ne pas souffrir. Et c'est ce que nous dit, donc je l'ai, le verset que je vous avais déjà cité, 1 Corinthiens 7, verset 21. « As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. » Mais parfois, il y a des cas où nous n'avons pas la possibilité d'échapper à une injustice. Et elle nous prend de plein fouet, les amis, comme quelqu'un qui nous met un gros coup de poing dans la tête. Et nous avons reçu le coup de poing et l'injustice est là. Et comment on fait? La parole de Dieu nous dit que c'est une grâce de souffrir injustement. Et on va voir par la suite l'exemple de Jésus. Comment Jésus a réagi. C'est ce que va nous dire l'apôtre. L'apôtre dit, vous pouvez aussi choisir parfois. Vous pouvez effectivement invoquer vos droits. Et s'il y en a, c'est une bonne chose. C'est ce que l'apôtre dit sur les esclaves. S'il y en a, de votre côté, c'est une bonne chose. Mais vous pouvez aussi regarder Jésus. Vous pouvez aussi regarder Jésus. Et là, ça change notre manière de penser, notre manière de réagir. Regardez Jésus. Verset 20, « En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes ?» Parfois, on râle, mais c'est parce que nos attitudes ne sont pas bonnes non plus, et donc on a aussi les conséquences d'attitudes qui ne sont pas bonnes. On peut râler, mais on a ce que l'on mérite. Mais là, l'apôtre, il dit, mais est-ce qu'il n'y a aucun mérite à souffrir si déjà vous êtes détestable? Si vous êtes pénible, vous êtes pénible. Il n'y a pas de mérite à souffrir si vous êtes pénible. Mais si vous faites le bien, regardez la suite.
Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, vous voulez même aimer des gens, vous voulez même leur donner des choses, et à un moment donné, vous recevez une énorme gifle d'eux. Pourquoi? Eh bien, la parole nous dit, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Les amis, dans ces textes, il y a une puissance de pardon extraordinaire. Ça m'aide à pardonner. Ça m'aide à pardonner. Et vous savez, il y a des récompenses aussi dans le ciel. Et du trône du Seigneur va sortir dans les derniers temps ceux qui seront morts pour lui. Il y a ceux qui auront été décapités, ceux qui ont souffert la persécution, et ils vont sortir sous le trône du Seigneur. Ils auront cette grâce-là, de porter cette grâce-là. Et parfois, on a porté des choses qu'on n'a pas voulu. Le Seigneur est là pour nous donner une grâce, pour pouvoir supporter des choses, mais sachez que c'est une grâce aussi pour lui. C'est comme si ça a de la valeur pour lui. C'est comme si c'est précieux pour lui. C'est comme si on va briller d'un éclat plus fort au ciel. On ne sait pas pourquoi, ce n'est pas nous, mais parfois on n'accepte pas. On n'accepte pas. Et moi-même, naturellement, je n'accepte pas. Mais la parole de Dieu me dit quelque chose qui est contraire à ce que je ressens. Et je vais essayer que la parole de Dieu, me nourrir de cette parole-là pour que le Saint-Esprit puisse me transformer. Verset 21, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est incroyable. Il parle à des esclaves et il leur dit, obéissez à vos maîtres. Et il leur dit, pourquoi? Mais parce que c'est à ça que vous avez été appelés. C'est incroyable ce qu'il dit. C'est quoi cette religion? La religion de Jésus. La religion du Christ. C'est quoi cette religion? Vous avez été appelés à cela. Pourquoi il dit ceci? De la même manière qu'on a fait la comparaison entre les autorités humaines et Dieu, ici, l'apôtre fait la comparaison entre l'autorité d'un maître, qui soit bon ou cruel, et Christ. Et il nous dit qu'on a été appelés. On a été appelés à quoi? D'avoir des vies qui imitent Christ. Ça ne donne pas envie quand on sait ce que Christ a vécu. On n'est pas tous appelés à être crucifiés. Ça a été fait une fois pour toutes pour nos péchés. Mais malheureusement, parfois, on est appelé parfois à souffrir injustement. C'est ce que nous dit l'apôtre. Parfois, on sera appelé à souffrir injustement. Si on ne se prépare pas, les amis, on pète des câbles. On pète des câbles, littéralement. Le pasteur Wurmbrandt, qui a écrit « Mes prisons avec Dieu », j'ai plus le livre ici, je l'ai à l'arrière, dit qu'avant d'être, il était, je crois, roumain sous l'occupation de l'URSS, qui mettait en prison tous les chrétiens. Et avant d'être prisonnier, il a vu cette opposition venir et il a dit en fait qu'il fallait se préparer. Parce qu'un jour, il s'est retrouvé en prison à vivre des choses horribles. Et il a dit que ses frères de cellule qui étaient des chrétiens qui ne s'étaient pas préparés, ils ont complètement vrillé. Parce que parfois, eh bien, nous sommes appelés à souffrir. Mais est-ce que nous nous préparons à accepter des souffrances injustes? C'est l'enseignement du Seigneur quand il dit que des fois on reçoit une gifle, tant l'autre joue. C'est le même enseignement. Est-ce qu'on est prêt? Ça ne veut pas dire qu'on veut avoir des gifles, ça ne veut pas dire qu'on veut souffrir. Mais ça veut dire que parfois, on recevra une gifle complètement injuste alors qu'on fait le bien. Et le Seigneur nous dit, est-ce que tu acceptes l'injustice ou pas? Et c'est horrible d'être chrétien. Et pourtant, c'est la plus grande grâce qui m'est arrivée, les amis. C'est la plus grande grâce qui existe. Le pasteur Steve dit souvent que c'est le plus grand espoir qui est sur cette planète, l'évangile de Christ. Il n'y en a pas d'autre. Nous sommes graciés. Nous avons le plus grand des privilèges. Est-ce que nous acceptons de temps en temps une gifle ou pas? Verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés. Nous sommes appelés à une identification à Jésus. Et cette identification à Jésus, ce n'est pas un effort psychologique, ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas je force mes pensées ou j'ai mes émotions. C'est le résultat d'une transformation. On en a parlé en début de message. C'est que Dieu nous a régénérés par l'Esprit. C'est l'enseignement de Jésus dans Jean 3 à Nicodème. Il dit « Il faut que tu naisses de nouveau d'eau et d'esprit ». D'eau, c'est la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Et donc la parole de Dieu fait cette œuvre-là avec l'Esprit, qui sont joints et indissociables. C'est qu'à un moment donné, elle me fait naître de nouveau quand j'obéis à la parole et quand je me livre entièrement à Christ. On prie pour nos familles. Mais quand je me livre entièrement à Christ,
C'est ce qui se produit là. Et donc cette nouvelle nature qui naît, c'est comme ce papillon qui sort de sa chrysalide, c'est comme un nouveau-né, un bébé. Et donc c'est une nouvelle nature, et cette nouvelle nature, elle provient de Christ. Et on souhaite profondément que cette nouvelle nature, elle puisse avoir toute sa place, elle grandisse, qu'elle ne reste pas comme un bébé pendant des années, mais qu'elle grandisse vraiment. Et du coup, qu'elle, finalement, reflète ce qu'elle est. Elle vient de Christ, donc elle reflète Christ. Elle reflète les caractères de Christ, les caractères de Jésus. Mais comme le papillon qui est dans sa chrysalide, eh bien, nous avons une ancienne peau qui nous colle vraiment. Et il y a ce combat entre cette nouvelle nature et cette ancienne peau. Il y a ce combat qui est en nous, et la parole de Dieu en parle. Et on a envie que ça soit cette nouvelle nature qui prenne la place, la nature en Christ, s'enraciner en lui, dans son Église, grandir, porter des fruits. Et donc, la caractéristique de ce nouvel être, c'est la soumission aux autorités, même être capable de vivre des injustices. Ça ne veut pas dire que pour toute injustice, il ne faut rien dire. On a vu, parfois, il y a des droits, et puis on peut vraiment les faire valoir. Et donc, voici l'exemple que Christ nous a laissé. Il dit, ses caractères, et au verset suivant, il est dit ceci. Donc, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et on va juste lire les versets suivants. Peut-être qu'on les reprendra dimanche prochain, ce qui serait peut-être tout à fait à propos pour même la journée baptême. Mais on va juste essayer de voir, et on va finir avec ceci, après on va prier. Lui qui n'a pas commis de péché, on parle de notre Seigneur, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Maltraité ne faisait pas de menaces. Moi, ça c'est moi. Si je fais des injustices, je vais menacer. Et le Seigneur me dit, mais regarde comment j'ai vécu. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps, à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Ce qui est très très beau, c'est que même si on n'a pas le temps de passer au travers de ces quelques versets, on fera ça dimanche prochain, mais il est parlé de notre berger, du protecteur de notre âme. Même quand on vit une injustice, nos âmes sont dans les mains de Dieu et nous sommes protégés. Nous sommes protégés. L'apôtre Paul a vécu des choses horribles. L'apôtre Pierre aussi, ils ont été en prison, ils ont été battus injustement. Mais ils savaient que leur âme était protégée dans les mains de Dieu. Et là, ici, on nous donne l'exemple du Seigneur qui, s'il n'avait pas accepté d'injustice, eh bien, nous ne serons pas, regardez, nous ne serions pas guéris, puisqu'il a porté nos maladies. Nous ne serions pas pardonnés, parce qu'il a porté nos péchés. Et nous ne serions pas retrouvés et nous resterions égarés. Et donc, quand on voit l'œuvre du Seigneur et quand on voit aussi les fruits qui ont accompagné les apôtres, sachez que ces fruits sont aussi nés d'injustice et de souffrance. Et parce qu'ils les ont acceptés, le Seigneur a fait pousser des choses incroyables. On va prier, on en a fini pour l'enseignement ce matin et on va voir un dernier chant. Seigneur Jésus, je te dis merci, mon Dieu, pour ta parole qui est sainte, qu'elle puisse nous accompagner cette semaine, s'il te plaît. Qu'elle puisse nous accompagner, qu'elle puisse transformer nos cœurs, qu'on puisse la reprendre, la lire cette semaine, Seigneur, la reprendre et vouloir la mettre en pratique, Seigneur. On ne veut pas juste être des consommateurs de messages, on veut vraiment vivre ton Église et ta parole, Seigneur, et proclamer que tu es notre Seigneur, notre autorité. Nous voulons avoir aussi des cœurs, Seigneur, soumis à l'autorité, même quand c'est difficile. Pardonne-nous pour nos péchés
et que ton nom soit vraiment honoré dans ton Église. S'il te plaît, à Bourges et dans notre petite chapelle, que ton nom soit béni. Amen.